m'appelle Faraka Idrissi Mohamed et actuellement je préside le Collège des experts maritimes du Maroc. En réponse à votre question, j'aimerais préciser une chose importante. C'est qu'aujourd'hui, notre pays est un carrefour, plus que jamais, aussi bien en Méditerranée qu'en Atlantique. Et suite au discours de Sa Majesté, que Dieu le glorifie, du 6 novembre 2023, où il a insisté sur la nécessité impérieuse que notre pays dispose d'une flotte nationale forte et compétitive. À la suite de ce discours, le Collège des experts maritimes s'investit pleinement dans cette approche. Et comme meilleure preuve, c'est le lendemain, nous avons adressé une lettre, un courrier au ministre de tutelle, lui disant que le collège, qui est constitué des plus éminents experts maritimes du Maroc, est à la disposition du gouvernement et des acteurs économiques en général pour participer activement à la commission qui sera certainement formée et chargée d'étudier la possibilité au Maroc de pouvoir relever les défis qui sont nombreux. Et ces défis, ils sont à la fois techniques, économiques, nationaux, internationaux et j'en passe. Je suis professeur à l'université Mohamed V de Rabat et en même temps je dirige la revue marocaine d'audit et développement. J'ai participé ce matin aux actes de la journée d'études sur l'économie bleue, organisée par le Collège des experts maritimes. Et le premier panel était consacré de manière générale, c'était un panel introductif. Moi j'ai traité la profondeur géoéconomique et géostratégique de l'économie bleue à la lumière du projet royal sur l'ouverture sur l'Atlantique, plutôt l'Afrique Atlantique. Et j'ai développé 3-4 idées sur le sujet, à savoir d'abord l'importance et l'étude et la pertinence et l'importance de l'étude de l'économie bleue. Parce qu'il se trouve au carrefour de plusieurs disciplines, économiques, juridiques, géopolitiques, diplomatiques, et parfois il se trouve maltraité par les uns et par les autres, négligé par les uns et par les autres. Moi j'opte pour une approche globale, pluridisciplinaire, de traitement de l'économie bleue. Deuxième élément que j'ai traité dans le cadre de la dimension cosmologique et méthodologique, il réside dans l'apport de la gouvernance à l'optimisation et à la rationalisation de l'espace maritime. C'est ce que va apporter la gouvernance de l'espace maritime à la bonne gestion, à la bonne performance et à la concurrence de l'échelon international. Quatrième élément, j'ai évoqué quelques expériences stratégiques, des grandes stratégies du Pacifique, la stratégie Indo-Pacifique présentée par les pays asiatiques, parce qu'ils sont très développés dans le domaine, et la stratégie africaine de 2050, c'est la même chose. Et j'ai comparé entre les deux stratégies et j'ai constaté que le problème du développement de l'économie bleue est tributaire de l'existence d'une gouvernance stratégique des biens communs. Et c'est important. C'est-à-dire que maintenant, on ne peut pas parler de l'économie bleue sans parler de la flotte, navale, l'industrie, les compétences, la réduction des comptes, l'évaluation des risques.